Aujourd'hui, je te parle de la peur de montrer son visage sur les réseaux. Ça, c'est une peur que j'ai pendant très longtemps. Justement, pour me lancer, je voulais faire des trucs dit faceless, c'est-à-dire des vidéos sans montrer son visage. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui ne sont pas forcément justement très logiques et rationnelles pour vouloir se lancer, faire de l'argent. C'est vraiment le truc le moins essentiel possible de faire des vidéos faceless. Et il y a des raisons justement qui m'ont poussé à ça, que je te partage dans la vidéo d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est que justement, ne pas montrer son visage, la première chose, c'est qu'on va créer beaucoup moins de liens justement avec son audience. Parce qu'en fait, sur les réseaux, tu remarqueras que tous les gens que tu suis en général, tu connais leur visage et ils se montrent. Et justement, les vidéos faceless, t'as des vidéos de mecs qui parlent de marketing, qui te disent qui génèrent je sais pas combien de milliers d'euros en faisant des vidéos sans montrer leur visage. En fait, c'est un business qui joue sur une peur qui est très importante, justement, c'est la peur de s'afficher, qu'on se fasse juger. Donc, c'est une peur qui est très présente en France, que moi j'avais. Parce qu'en général, justement, lorsque tu discutes avec des gens autour de toi, tu vois que facilement on va critiquer beaucoup de monde. Et quoi que tu fasses, dès que tu fais un truc un peu qui sort de la norme, du coup les gens vont pas être contents parce que justement les gens veulent que tu fasses comme eux. Donc dès que tu fais un truc un petit peu différent, forcément ça va être beaucoup moins bien vu. Et ce qui fait que c'est un des freins justement pour pouvoir faire des vidéos, tu vas vouloir te montrer. Donc c'était un des premiers freins que j'avais. Un des deuxièmes, c'était le fait justement de vouloir me sentir plus en sécurité, de me dire je fais quelque chose, je me lance sur internet, mais si jamais ça marche pas, c'est vrai que c'est. Il y a un côté où c'est un peu la honte par rapport au fait qu'on vient de critiquer, mais il y a aussi un côté de se dire c'est rassurant parce que si je me lance un produit, un truc qui marche pas du tout, un truc qui est pas très bon au final, on a l'excuse justement de se dire c'est pas grave parce qu'on n'est pas impacté, parce que justement notre visage sera pas affiché, on sera pas associé justement à un business qu'on fait qui est mauvais, ce qui fait que ça nous laisse plus de liberté pour nous foirer justement, donc c'est ce qui peut arriver, et aussi plus de liberté pour faire un truc qui n'est pas très bon et qui ne marchera pas sur le long terme. Alors que justement quand tu décides d'enfin te montrer, de commencer à publier des vidéos et à montrer ton visage, là la différence c'est que tu dis t'as plus le choix parce que il y a quelque chose qu'on appelle justement la face card ou je sais plus trop quoi, enfin un truc comme ça, j'ai oublié le nom en anglais. C'est le fait justement de faire du personal branding, d'avoir un produit lié à son visage. Et en fait ça tu peux pas tricher parce que tu le fais qu'une seule fois. Et à moins de faire de la chirurgie esthétique, tu pourras pas chuter ton visage justement, donc là t'as pas trop le choix justement de faire un bon produit, faire du bon contenu. Ce qui fait qu'en fait lorsque tu commences t'es pas forcément très confiant parce que t'as pas eu de succès justement en entrepreneuriat. Là le fait de vouloir rester sur ton visage, c'est rassurant parce qu'on se dit comme ça, si jamais ça foire, c'est pas très grave, je pourrais recommencer à l'infini, il n'y a pas de problème. Alors que le jour où tu décides de te montrer, là déjà t'as plus qu'une seule chance de faire les choses qui sont bien. Et en fait c'est là justement où ça va changer, puisque c'est le fait de se montrer qui fait que tu vas beaucoup travailler, être beaucoup plus consciencieux. Ce qui fait qu'au final ça aura beaucoup plus d'impact justement sur les différentes choses que tu vas pouvoir faire. Donc voilà, c'est ça les deux différentes choses qui pouvaient me bloquer justement sur le fait de montrer mon visage. Et après il va y avoir plein d'avantages justement. Il y a le fait de sentir qu'on avance justement, de sentir que les gens sont assez bloqués quand tu peux en parler justement de tout ça, de se montrer. Il y a plein de gens qui sont assez réticents à se dire ah non moi c'est pas possible et tout, je veux garder mon anonymat, j'ai pas du tout l'envie justement de me montrer. Et là c'est une barrière justement que moi je pouvais avoir. Et une fois que tu discutes avec les gens, tu vois qu'eux ils ont pas envie de faire ça, tu dis c'est bien parce que toi en fait tu as pu avancer dans ton cheminement, si tu as commencé à vouloir te montrer que tu as un business où il y a un intérêt justement de te montrer. Là c'est un cheminement justement que tu as fait, ça paraît rien parce que tu dis en vrai c'est une décision tu le fais en un claquement de doigts, en fait en 2 minutes ça doit être pris. Mais en vrai c'est vrai que c'est un gros travail mental justement de vouloir oser se montrer. Et justement c'est cool quand tu te rends compte que c'est quelque chose de bien. Et autre chose, c'est que je me suis rendu compte que lorsque je parle de lancer des business en ligne et toutes ces choses-là qui sont un peu de la norme on va dire, parce que c'est pas le côté tu fais des études, t'as un travail et tu restes à ta place, les gens sont vraiment effrayés par l'idée de gagner de l'argent par eux-mêmes. Et ce qui est dommage, c'est que justement gagner de l'argent c'est un petit peu la base justement pour pouvoir vivre selon ses propres conditions. Et en discutant avec des gens qui me sont chers, des proches, des gens que je peux côtoyer sinon que je connais un peu moins bien, des amis d'amis, tous ces deux personnes, en général, dès qu'on évoque cette idée justement d'être indépendant, de se lancer, de gagner de l'argent pour soi-même, les gens sont vraiment bloqués. Et ce qui fait que pareil, on sent que justement on a fait une meilleure avancée, plus de chemin, parce que c'est des cheminements qu'on peut avoir. L'école nous éduque justement à ça, à devenir salarié. Et surtout à prendre de risques, pas entreprendre, surtout en France quand on a beaucoup de taxes et que justement on se dit à quoi bon justement entreprendre, parce qu'au final il y a une grande partie de ce qu'on gagne, au final ça va être redistribué sous forme de taxes, donc on va pas pouvoir toucher tout ce qu'on va gagner. Bon, alors qu'en réalité quand tu te renseignes 2 secondes, tu te rends compte que tu es beaucoup plus taxé justement quand tu es salarié et que c'est facile d'optimiser lorsque tu es dans une entreprise. Là c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, donc on ne sait pas, c'est des choses que j'ai dû creuser, je pourrais faire une vidéo pour en parler de tout ça. Mais pareil, là c'est quelque chose qui est intéressant de voir que beaucoup de gens sont vraiment bloqués par rapport à leur façon d'aborder justement le fait de mener leur projet, de gagner de l'argent par eux-mêmes. Et ils sont vraiment coincés, ce qui est triste, ce qui brise un peu le cœur, c'est de se dire
qu'il y a plein de nos proches, en fait, ils pourront jamais justement s'enrichir, jamais devenir plus riches qu'un simple salarié, parce qu'ils n'ont pas cette force mentale de voir justement que faut réfléchir au-delà justement de ce qu'on nous a appris pour faire mieux que les autres, pour être plus riche que les autres plutôt, avoir plus de liberté, être plus indépendant, ça demande de faire quelques sacrifices et aussi de mieux réfléchir à des choses un peu différentes. Et malheureusement, plein de gens en sont incapables, et c'est vrai que c'est assez triste de dire qu'au final, sentir qu'on est sur un chemin qui nous va nous amener justement à gagner plus de points de liberté, être plus indépendant, avoir plus de richesse, avoir plus de temps libre pour sa famille, ses proches, et que la majorité de nos proches justement, eux ils sont coincés dans un cheminement mental qui fait qu'ils vont rester coincés dans cette phase un petit peu métro boulot dodo. Ça fait un peu cliché mais c'est un peu vrai, et que ça sera beaucoup plus compliqué justement pour eux de sortir de tout ça, et qu'au final la plupart des gens ils sont condamnés justement à rester dans une forme de dépendance vis-à-vis d'un patron et vis-à-vis d'un CDI, dans une vie qu'ils n'aiment pas forcément. Et le pire c'est qu'ils vont pousser justement des personnes comme nous à dire non, faut pas faire ça, c'est trop compliqué, et vraiment te pousser dans la mauvaise direction par peur justement, par peur pour en fait, quand quelqu'un dit qu'il a peur, qu'il projette ses peurs justement en se dire non c'est trop risqué machin, en fait lui il se dit ce qu'il veut dire c'est ah non pour moi c'est impossible que je fasse ça, et du coup il transmet ses peurs. Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu te rends compte lorsqu'on t'as décidé de te lancer, t'as pris le pas, et la plupart des gens sont comme ça justement, beaucoup de gens ont des peurs, ce qui fait qu'au final ils te projettent ça en disant ah non moi c'est impossible, et du coup ils te disent ah non on fait pas ça parce que moi j'ai trop peur de le faire donc j'arrive pas, du coup ne le fais pas non plus. Et un autre effet pervers c'est justement qu'ils ont tout intérêt justement à que tu sois découragé, que ça marche pas ce que tu fasses, quand même ça leur confirmer qu'ils disent ok moi de ma vie j'ai joué safe et j'ai pris zéro risque donc j'ai zéro résultat, c'est un peu la base. Et en fait un pote qui a voulu essayer, si lui il rate, c'est bénéf pour moi parce qu'en fait ça veut dire que c'était beaucoup trop dur et tout, et que j'ai eu raison justement de prendre zéro risque et rester à ma place, pas faire trop de folie on va dire, et rester justement sur le bon chemin. Et du coup malheureusement il y a plein de gens qui sont bloqués justement dans cette condition mentale de ne pas vouloir entreprendre et de vouloir rester simple salarié, et d'avoir des problèmes justement vis-à-vis de leur indépendance, de pas forcément aimer leur travail mais de ne pas vouloir faire plus. Et ils vont te convaincre de faire comme eux même s'ils sont malheureux dans leur vie. Et en plus ils ont intérêt justement que tu rates ce que tu fasses, tout simplement parce que pour eux ce sera plus rassurant de dire ah non en fait j'ai un tel qui a essayé, et s'il a raté ça veut dire que moi aussi j'aurais raté, donc ça me rassure en disant que j'ai fait le bon choix de rater. Et aussi le problème c'est que le jour où tu vas réussir, il y a beaucoup de proches qui ont justement beaucoup plus de rancœur vis-à-vis de toi que tu as réussi. Surtout en France, c'est qu'on a un côté où on dévalorise justement la réussite, et c'est notre pays, je sais pas pourquoi on est comme ça, mais on est comme ça. Et c'est vrai qu'il faut savoir ça justement, que la plupart des gens vont dévaloriser nos réussites, et ce qui fait que ça va être assez triste en fait, de réussir, dans le sens où il y a très peu de reconnaissance qu'on va avoir vis-à-vis de nos proches. Et après l'avantage justement c'est que ça dépend de ce que tu veux toi, est-ce que tu veux de la validation, est-ce que tu veux justement que tes proches soient fiers de toi, ou est-ce que tu veux juste réussir pour toi, justement réussir pour toi, ta famille, tes proches, tes enfants. Et ce qui va faire qu'au final ça va être une vie qui va être différente justement, et en fait tu vas pouvoir en profiter toi. Et c'est pas juste pour flex, pour te la péter dans tes potes que toi t'as réussi et mieux qu'eux, c'est plus pour vraiment avoir les bénéfices justement et vraiment faire des choses différentes. Moi c'est plus là-dedans que je suis, c'est pour ça qu'au final je porte peu d'attention justement à ce que pensent les gens de mon entourage qui ne sont pas dans le business et dans l'entrepreneuriat, de ce qu'ils pensent, et que je m'intéresse beaucoup plus justement à ce que pense mon audience, ce que veulent pas penser les personnes que je peux accompagner, parce que c'est vraiment ça qui est important, je pense, et ça qui va pouvoir permettre d'élever mon niveau financier, c'est le contenu que j'apporte et toute la valeur que je vais apporter aux différentes personnes. Et c'est là-dessus sur que je vais me concentrer, vraiment faire des choses de mieux en mieux pour pouvoir inspirer le maximum de personnes à mener une vie justement qui leur semble mieux, justement plus libre. Et c'est un peu ça justement ma mission à travers ces vidéos.